Bonjour à toutes et à tous, j'espère vous retrouver en pleine forme. Aujourd'hui, dans cette séance, je vais partager avec vous, chers étudiants et étudiantes, un exercice très intéressant concernant la géométrie dans l'espace niveau deuxième année baccalauréat. Donc, c'est un exercice que je dis, c'est pas tout à fait facile, qui nécessite normalement une compréhension et un bagage, bien sûr, plus ou moins varié de ce que vous avez vu dans votre cours. Donc, alors, je vous laisse le soin de le lire convenablement et pour pouvoir bien sûr répondre aux différentes questions. Donc l'espace est rapporté à un repère en temps normé. On considère les points A, B et C, donc bien sûr dans les coordonnées que vous les voyez devant vous. Déterminer les composantes du vecteur AB vectoriel AC. On déduit que les points A, B, C définissent le plan. Vérifier qu'une équation cartésienne des plans est de type 2x moins y plus z moins 1 égale à 0. Alors je passe à la suite. On considère le plan Q cette fois-ci de l'équation x plus y moins 2z plus 1 égale à 0 montre que les plans P et Q sont séquentes, c'est-à-dire ils se coupent, et que leur intersection est la droite delta d'équation paramétrique x égale alpha, y égale 5 alpha moins 1, z égale 3 alpha avec alpha est un réel. Soit est l'ensemble des points, vérifions l'équation x carré plus y carré plus z carré plus 2x moins 2z plus 4 tiers égale à 0. Montrer que S est une sphère de centre I, déterminer son rayon. Montrer que la sphère est tangente à chacun des points P et Q. Voilà. Et on passe à la quatrième question, soit J et K, les points de contact respectifs de la sphère S avec les plans P et Q. Justifier que le plan IJK est perpendiculaire à chacun des plans P et Q. Montrer qu'une équation cartésienne du plan IJK est de type x plus 5, y plus 3z moins 2 égale à 0. Et enfin, déterminer les coordonnées des points L, intersection des plans PQ et IJK. Alors, je pense que ces dernières questions, ce sont un peu plus difficiles. Donc, essayez de revoir votre cours pour pouvoir, bien sûr, répondre à ce genre de questions. Alors, je passe maintenant à la réponse à ces types de questions. Donc pour la première question, c'était, donc je vais noter d'abord les points qu'on vous a donnés. Donc on vous donne le point A, donc les coordonnées sont 0, moins 1, 0, et on vous donne B de coordonnées 1, 1, 0, et C de coordonnées 0, 0, 1. C'est bien ça. Donc je vais vérifier tout simplement. Donc voilà, c'est bien ça. Alors la première question, c'était de calculer, si vous voulez, AB vectoriel AC. Donc il suffit de ne pas se tromper sur les composantes de chaque vecteur. Donc AB, c'est les coordonnées de B moins les coordonnées de A, c'est-à-dire on va vous donner tout simplement ça 1, 2, 0. Donc 1 moins 0. 1 moins moins 1, ça fait 2. Et 0 moins 0, c'était bien égal à 0. Donc vectoriel AC. Donc c'est très simple. Donc c'est 0, 1, 1. Donc vous allez écrire I. Donc vous effacez la première ligne et vous gardez ce qui reste. Donc on va se donner de cela. Il faut noter ici, il faut toujours faire moins J. Donc effacez la deuxième ligne donc, et vous gardez les autres. Donc c'est 1, 0, 0, 1. Et plus K. Donc la troisième ligne effacée, donc il reste 1, 0, 2, 1. Alors ça, c'est quoi? C'est tout simplement 2i, donc vous allez multiplier 2 moins 0, donc c'est 2i, moins j plus k. Alors vous remarquez donc que AB vectoriel AC est différent de 0. Ça veut dire tout simplement que les points A, B, C ne sont pas alignés et par conséquent, ils déterminent un plan. Donc A, B, C, il détermine un plan. Que je peux noter, c'est le plan A, B, C ou bien plan P, comme vous voulez. Donc la deuxième question, c'était vérifier que l'équation du plan P est du type 2x moins y plus z moins 1. Donc à partir de cette relation, bien de cette expression du fait que AB vectoriel AC égale à 2, donc on va remplacer I par x, c'est-à-dire que le plan P aura cette équation de type
2x moins y plus z plus d égale à 0. Alors pour déterminer d, il suffit de choisir un point. Donc comme c il appartient au plan B, c'est-à-dire on va mettre les coordonnées de c dans cette équation. Donc on aura tout simplement 1 plus d égale à 0. Ça veut dire que d égale à moins 1. Et par conséquent, l'équation du plan sera donc 2x moins y plus z moins 1 égale à 0. Donc voilà pour cette question. Je pense que tout le monde puisse répondre à cette question. Donc je passe maintenant à ce qui suit. Là, c'est la deuxième question. Donc la deuxième question, on vous donne un plan Q d'équation x plus y moins 2z plus 1 égale à 0. Et on vous demande de montrer que les plans P et Q sont séquentes, c'est-à-dire ils se coupent. Alors pour montrer que sont se coupent, alors on va bien sûr utiliser un schéma pour éclaircir les choses. Donc voilà, vous avez un plan que je peux noter, c'est le plan Q, qui est séquent à un autre plan, par exemple le plan P. Alors sont séquents, c'est-à-dire ils vont passer par voilà la droite delta qui va les couper en ces deux points là. Donc dire que ces plans sont séquentes, donc on doit d'abord, chaque plan il a un vecteur unitaire orthonormal, c'est-à-dire je vais le noter NP et l'autre je le note NQ. Alors avec NP je peux la déterminer à partir de l'équation du plan P, c'était N2 moins 1, 1, et pour Q vous remarquez c'est 1 moins 2. C'est à partir de les coefficients de cette équation. Alors, si je calcule NP vectoriel NQ, de la même manière que précédemment, donc j'aurai ici 2 moins 1, 1 vectoriel, 1, 1 moins 2. C'est-à-dire j'aurai I moins 1, 1, 1 moins 2, moins J, donc 2, 1, 1 moins 2, plus K, 2, 1, moins 1, 1. C'est-à-dire, j'aurai finalement CI plus 5J plus 3K. Donc, vous remarquez, il est différent de 0. Donc, ce qui prouve que P et Q sont séquents. C'est-à-dire, normalement, si je trouve égal à 0, c'est-à-dire sont parallèles. Alors ici, ils sont 50. Donc, comment on va déterminer l'équation de la droite delta? Alors, il suffit de remarquer que, on remarque que A, il appartient au plan P. Donc, il suffit de remplacer les coordonnées de A dans P et que ça vérifie l'équation. Donc, si je considère un point M appartenant à delta, j'aurai tout simplement AM égale à quoi? Est égal à TU ou bien égal à alpha fois le vecteur unitaire U. Le vecteur unitaire est bien sûr de bon, c'est-à-dire d'après l'équation qu'on nous a donnée, donc on va dire que X, donc on aura tout simplement à partir de cette écriture là, on aura X, Y, Z égale à quoi? Est égal aux coordonnées de A, bien sûr, plus alpha fois U. Alors, j'aurai tout simplement ici égal à alpha, 5 alpha moins 1, et j'aurai ici 3 alpha. Donc ça représente, bien sûr, c'est une représentation paramétrique, bien sûr, de la droite delta qui coupe les deux plans P et Q. Alors, bien sûr, ce alpha U, c'est quoi? C'est 1, 1, moins 2. Normalement, U, je considère ici U, c'est quoi? C'est le vecteur, puisque A appartient, donc si je considère un point, parce que je remarque que A appartient au plan P, donc si je considère un point M de delta, j'aurai AM égale à alpha fois U avec un seul vecteur unitaire, donc c'est 1, 1, moins 2. Donc voilà. Donc j'aurai bien sûr cette représentation paramétrique. Donc si je passe maintenant à la question qui suit, donc soit S l'ensemble des points qui vérifient
une équation. Voilà, cette équation-là, je vais l'écrire. C'était x au carré plus y au carré plus z au carré plus 2x moins 2z plus 4 tiers égale à 0. Alors, la question c'était de montrer que S est une sphère de centre I et vous allez déterminer son rayon. Alors, je pense que pour déterminer le centre, il y a une formule que vous avez dans votre cours, mais que je ne préfère pas l'utiliser. Tout simplement, je vais utiliser ma méthode, ou bien la méthode que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup. Alors, vous avez ici x au carré. Je vais regrouper les x, voilà, plus y au carré, plus z au carré moins 2z, moins plus 4 tiers égale à 0. Alors, vous savez que ça, c'est une identité remarquable que je peux l'écrire x plus 1 au carré, mais il faut rentrer 1. Donc, je garde y au carré plus z moins 1 au carré moins 1 plus 4 tiers égale à 0. Donc, j'aurai facilement c'est x plus 1 au carré plus y au carré plus z moins 1 au carré et je fais ensemble moins 1 c'est moins 2 plus 4 tiers c'est 2 tiers moins 2 tiers, donc je vais le passer de l'autre côté, donc c'est 2 tiers, donc ça c'est r au carré. Donc j'aurai donc le centre I, ça sera où s'annule ici c'est en moins 1, ici on s'annule en 0, ici en 1 et le rayon bien sûr c'est la racine de 2 tiers. Donc voilà, donc j'ai retrouvé le centre et le rayon. Question B, montre que la sphère est tangente à chacun des points P et Q. Alors là, je vais prendre une autre page. Alors, vous avez une sphère. Pour montrer que cette sphère-là, elle est tangente, donc le centre oméga ou bien I, comme vous voulez. Donc, il suffit de montrer ici que cette distance-là n'est autre que le rayon de, c'est-à-dire il faut montrer que la distance entre I et le plan P est égale R et la distance entre I et le plan Q égale à aussi R. Donc voilà, ça c'est le plan P. Donc si je donne un autre plan Q, si vous voulez, donc ça c'est le plan Q, pour montrer qu'il est tangente, il suffit de montrer que la distance entre I et Q égale à R. Alors ce qu'on va montrer, alors la distance entre I et P, donc il suffit de mettre les coordonnées de I dans l'équation du plan. Vous aurez ici moins 2 plus 1 moins 1. Et vous avez 2 au carré plus 1 au carré plus 1 au carré. Donc ça vous donne 2 sur racine de 6. Donc c'est racine de 6 sur 3. Donc c'est plutôt racine de 2 tiers. C'est la même chose. Alors, pour la distance Q et Q, donc de la même manière, j'aurai ici moins 1, moins 2, plus 1 sur racine de 1 plus 4. Donc c'est 2 sur racine de 6, donc c'est 2 sur 3. Donc vous remarquez qu'on a bien vérifié que cette distance est tout à fait la même pour les deux plans, ce qui prouve que P et Q sont tangents, bien sûr, à la sphère S. Alors, question 4. Donc, question 4. Donc, on vous dit, voilà, soit I, J et K, les points de contact respectifs de la sphère avec le plan. C'est-à-dire, la sphère, la voilà. Et pour bien comprendre, donc vous avez le plan P et vous avez le plan Q. Alors, J, c'est le contact. Donc, voilà, J. Et si j'ai un plan, bien sûr, Q, donc voilà, je vais le mettre ici. Donc, voilà le plan Q. Donc, ici, j'aurai, bien sûr, le point K. Voilà. C'est le point de contact de la sphère avec le plan Q. Alors, c'est pour bien comprendre les choses. Donc, la première question justifie que IJK est perpendiculaire à chacun des plans P et Q. Alors,
vous remarquez bien que lorsque je dis P, J, c'était le point de contact entre la sphère et le plan Pi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plan P est perpendiculaire à IJ. De la même manière, je dis pour le plan Q, Q est le point de contact, ça veut dire que IJ, ou bien que Q est perpendiculaire à IK. Alors, comme IJ, ça fait partie du plan IJK, et de la même manière, IK, ça fait partie de le plan IJK, ça veut dire tout simplement que P, donc, elle est perpendiculaire à IJK, et l'on est de même, Q, elle est perpendiculaire à IJK. Donc, vous remarquez que donc, P, le plan P et Q sont perpendiculaires au plan IJK. Donc voilà pour cette question. Pour la question B, on va montrer que l'équation cartésienne du plan IJK égale. Donc voilà. Justifier d'abord, non, justifier que les plans IJK sont perpendiculaires. Donc c'est bien ça. Alors pour l'équation, je pense que c'est très simple. On a déjà trouvé, d'après la question qui précède, on a trouvé, j'ai calculé NP et vectoriel NQ. Avec NP, c'est le vecteur unitaire qui est perpendiculaire au plan P, et NQ, c'est le vecteur perpendiculaire au plan Q. On a trouvé ça égal à quoi? Égal à I plus 5J plus 3K. Donc, bien sûr. Alors, à partir de cette équation, donc l'équation du plan de la droite, du plan, pardon, IJK, ça sera du tube X plus 5Y plus 3Z plus D égale à 0. Donc, il suffit tout simplement de trouver un point appartenant au plan IJK. Bien sûr, pour trouver D, bien sûr, D, c'est très simple. Vous allez la retrouver, c'est égal à moins 2. Et par conséquent, l'équation du plan IJK sera donc de tube X plus 5Y plus 3Z moins 2 égale à 0. Alors, il nous reste maintenant la question C, je pense, voilà. Donc, la question C, je n'ai pas laissé d'espace, je m'excuse. Donc, la question C, c'est un peu difficile. Donc, c'est de déterminer les coordonnées du point L, intersection du P, Q et IJK. Alors là, normalement, lorsque vous dites P, on a P inter Q, c'est delta. Et on a dit que P est perpendiculaire à IJK. Et Q est aussi elle est perpendiculaire à IJK. C'est-à-dire, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout simplement que delta est perpendiculaire à IJK. Ça, d'après la question, on a donc elle appartient au plan, à l'intersection du plan P, Q et aussi IJK. Donc, c'est-à-dire que elle appartient à l'intersection comme P inter Q, c'était delta. Donc, elle doit appartenir à delta inter IJK. Alors, comment on va résoudre cette équation? C'est-à-dire que elle doit vérifier l'équation de delta et vérifier l'équation du plan IJK. C'est-à-dire, on aura deux équations. La première, c'était la x plus 5y plus 3z moins 2 égale à 0. Et sans oublier que x égale à alpha, la représentation paramétrique, y égale à 5 alpha moins 1 et z égale à 3 alpha. Alors je m'excuse parce qu'il n'y a plus d'espace. Donc je vais vous dire ce que vous devez faire. Donc vous allez remplacer x, y, z par leur expression en fonction de alpha pour déterminer bien sûr alpha. Donc vous allez trouver alpha égale à 1 cinquième
et par conséquent, les coordonnées de L, ce sont X, Y, Z. Donc, ça sera donc 1 cinquième, 0, 3 cinquième. Donc, voilà les coordonnées du point G. Je réponds, ou bien je vais expliquer quand même. Donc, vous allez essayer de remplacer x par alpha, y par 5 alpha moins 1 et z par 3 alpha dans cette équation-là. Alors, cela va vous permettre de déterminer alpha. Une fois alpha est retrouvé, donc il suffit de remplacer x par alpha, donc c'est 1 cinquième. Y c'est 5 fois alpha moins 1, donc ça vous donne 0. Et z égale à 3, alpha c'est 3 fois 1 cinquième, donc c'est bien 3 cinquième. Et vous allez trouver facilement les coordonnées du point L, intersection du plan PQ et IGK. Alors voilà l'exercice. Vous remarquez que c'est un exercice qui n'est pas tout à fait facile. Donc j'essaie de le partager avec vous, bien sûr, pour comprendre les différents trucs que vous devez quand même affronter. Alors, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.